ready for a round. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nintendo Land. Alors c'est la deuxième prise parce que j'ai fait une prise où c'était magnifique et tout et c'était trop fort parce que je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec XXBXX. Et oui, et dis leur un petit mot. Salut à tous, bah voilà, c'est XXBXX, bah le retour vite fait pour accompagner Johan durant la vidéo. Ok, cool. Bon, du coup là j'ai trop baissé le son, mais c'est pas la chose qu'on t'entendra à fond. Je vais prendre le gamepad. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que c'est Nintendo Land. C'est pas un test, c'est vraiment une vidéo de découverte plutôt test, même si c'est pas vraiment un test comme je vous l'ai dit. Alors vous pouvez voir une télé qui me suit, elle là, avec sa doublure toute moisie. Alors ça c'est une grosse critique que je vais pouvoir apporter à Nintendo Land, parce que bah, les doublures, enfin cette doublure du moins est complètement moisie. Je vous ferai écouter un extrait après. Donc voilà, donc en fait Nintendo Land c'est quoi? C'est juste c'est juste... Ça sert à quoi ça? Bon, je sais pas c'est à quoi ça sert. C'est un parc d'attractions avec plusieurs mini-jeux dans lequel il faut jouer. Mini-jeux, on va jouer bien sûr. Et en fait, on en a, on en a en coopération et on en a en comment ils disent? Alors attendez, on va aller à la tour parce qu'il y a une tour où on peut voir les attractions. Ceci, voilà. Donc on a des attractions en compétitive. J'ai galéré. On a des attractions en solo, même si on a en fait tous ceux qu'on a en solo, bah en fait c'est pas super. Enfin en fait il faut vraiment jouer à plusieurs pour vraiment apprécier le solo. Après on a des attractions en coopération. Donc voilà, donc la grosse critique du jeu c'est que bah si vous voulez jouer, il faut pas être tout seul. Personnellement je trouve, parce que les attractions solo sont saoulantes au bout d'un certain temps et bah c'est pas vraiment voilà quoi. Et tandis qu'à plusieurs bah c'est plus sympa. Donc on va jouer tout de suite en coopération. Je vais jouer tout seul. Celle-ci, on va jouer à Zelda. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que Louis va filmer le gamepad pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, parce que la particularité de Nintendo Land c'est que ça montre vraiment plutôt pas mal les caractéristiques du gamepad. Donc ça montre vraiment en quoi consiste le gamepad. Donc on va aller dans le monde 3. On va pas le faire en entier parce que ça dure assez longtemps. Donc voilà, sinon Nintendo Land n'est pas super beau, il est assez original mais bon, rien d'exceptionnel quoi. Vous pouvez voir que là par exemple il a juste mis une tenue de Zelda, bon, voilà, il est pas super beau. Ce que vous allez voir à l'écran aussi, c'est pour ça que je filme, et pas du tout ce que je vois au gamepad. C'est à dire que l'écran, bah là vous allez voir un truc bah moche tout simplement. Les déplacements sont pas beaux. Hop, il faut lever le gamepad. Louis t'as suivi, voilà. Et donc voilà, donc là on a le vrai, hop on peut viser comme ça, comme on peut pivoter avec le joystick. Et voilà, alors là je tire avec le joystick et je peux viser avec le gamepad comme ceci. Là les monstres viennent vers moi. Attention. Voilà, donc ça utilise vraiment pas mal les capacités du gamepad, mais c'est rien d'exceptionnel. C'est à dire que là ce que vous allez voir bah, sur la vidéo, plus ce que je vais mettre en bas à droite un petit carré à mon avis avec la vidéo, sera pas exceptionnel. Qu'est-ce que tu veux que je tourne? Ouais, parce qu'en fait on voit le reflet de l'ordinateur. Ok, bah attends. Non mais là c'est nickel, c'est nickel. C'est nickel. Ouais. Hop, on baisse en fait pour recharger les flèches. Tu me dis si tu veux je me mette dans une certaine position pour non, t'inquiète, pas que là, ça on fasse voit assez dégueulasse. bien. Donc je zoome sur l'écran et je prends un peu plus de recul pour voir que bah il y a une bonne... En plus il y a une bonne précision. Et donc je joue un petit peu sur les... C'est plutôt agréable. Alors j'ai pas fait un test si on pouvait jouer bah, à mon avis avec le gamepad sans l'antenne, mais je pense pas que ce soit possible parce que bah sinon bah je vois pas comment le gamepad se référencerait. Hop, voilà, donc c'est vraiment rien d'exceptionnel. En fait c'est vraiment des mini-jeux. Oula merde, j'ai niqué tout mon combo. C'est vraiment uniquement des mini-jeux, donc rien d'exceptionnel pour ce mini-jeu, enfin pour ce Nintendo Land. Vraiment, hein. Pourtant ils avaient vraiment misé beaucoup dessus. Enfin ils avaient fait beaucoup de pubs pour ce Nintendo Land. Tout seul ça vaut vraiment pas le coup, mais c'est clair qu'avec des amis ça tout de suite ça prend plus son sens. Excuse-moi, merde, je me suis tourné. Ça prend plus son sens. Aussi il faut savoir que pour jouer à plusieurs avec sur Nintendo Land il faut avoir des manettes de Wii, et aussi avoir le Wii Motion je crois, pour mince. J'ai un peu galéré là, j'ai fait du caca. Alors attendez, voilà, j'étais concentré. J'espère que c'est pas trop dur pour filmer, Louis. Non, non, ça va, franchement ça va. Merde, je galère avec la précision, voilà. Donc on est arrivé pas au bout du monde, parce que les bouts sont, les mondes sont assez longs. Il faut savoir qu'il y a une assez bonne durée de vie quand même sur chaque mini-jeu.
Il y a des niveaux, etc. On va quitter ce mini-jeu parce que bon voilà, c'est sous l'ombre d'un certain temps. Hop, on va pas passer non plus toute la vidéo dessus. Mince, quitter. Bon, là, quitter. je vais arrêter de filmer. Ouais, tu peux arrêter. Maintenant, on va faire des mini-jeux en coopération ou en compétitivité. Je pense qu'on va commencer avec Luigi, si tu veux bien. Ouais. Donc lui, il va jouer avec la manette de Wii classique. J'ai pas le Wii Motion Plus, donc du coup, on peut pas jouer à Zelda à deux, parce qu'on peut jouer à deux. Je vais essayer de gagner cette fois-ci. Ouais, parce qu'on a fait la vidéo avant qui il avait galéré. Hop, jouer. Deux joueurs. Moi, je prends mon Mi. Je t'invite à prendre n'importe lequel, parce que voilà, quoi, c'est les Mi. Tu prends Joyce. C'est dommage, il n'y a pas de Fatoumata. N'importe quoi. Bon, allez, go. On enchaîne. Alors, aussi, on peut débloquer des trophées. Raciste. On peut débloquer des trophées, comme des cartes, comme des mondes, comme des plein de choses. Je vous montrerai un peu après en quoi on peut avoir quoi dans le parc d'attractions. Bon, rien d'exceptionnel. C'est vraiment pour la famille ce jeu aussi. Ça faut le préciser que bah, si vous attendez à un jeu de dingue, il faut vraiment s'attendre plutôt à un jeu familial. Rien d'exceptionnel quoi. Pour quelqu'un pour un geek en fait, tout simplement. Passer. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je pense que pas vous proposer encore d'autres vidéos dessus. Je pense que la prochaine vidéo sera la vidéo des 1 an. Parce que oui, il faut savoir que c'est mes 1 an dans... J'ai busqué le fantôme, ok cool. Mes 1 an le 9... Non, le 8 janvier. Et je vous proposerai normalement un petit montage pour l'occasion. Allez, là le but c'est que je l'attrape par derrière. Alors n'oublie pas d'allumer ta lampe. Et je t'ai eu. Putain, je pensais que t'allais Contourner. prendre le virage là. Je t'ai eu, allez En hop. plus, je regardais dans ton gamepad. Ouais, parce que moi il faut savoir que moi je vois dans le noir et je vois tous les ennemis, et tandis que lui il me voit pas venir. Alors le but c'est que lui il m'éclaire et moi que je l'attrape par derrière. Voilà, c'est tout simplement ça le but. Oula, je suis dans une mauvaise position. Non, putain, non. Le but c'est que lui il m'éclaire le plus longtemps possible pour que bah, je meure, tout simplement. Putain, merde. Et en fait, quand il y a des éclairs, on me voit et ça c'est super chiant. Les ordinateurs sont aussi... Merde, super chiant. Alors, il faut savoir aussi que ta lampe peut se décharger. Oula, j'ai eu du mal. Donc je peux pas rester Trop longtemps allumée. Bien sûr que quand elle sera déchargée, tu auras des piles dans la map qu'il faudra que tu ailles chercher. On parle pas trop, enfin moi je parle pas. Oh merde, il m'a vu là. Je parle pas trop tout simplement parce que je suis concentré, j'ai pas envie de faire de la merde. Je tire par devant, dans le virage. Enfoiré. Allez, plus qu'une vie. Merde, il a campé. Il a campé dans le petit angle. Ah c'est dommage, allez hop. Allez, je t'ai eu encore, allez, je t'ai eu. Bon, il faut savoir aussi que c'est un peu plus simple quand même le gamepad que la manette. Mieux quand c'est une Fatoumata. T'as quoi qu'avec ça, toi? Et aussi, alors, on peut voir les commentaires des joueurs qui sont connectés à internet. Ça, c'est aussi sympa, c'est la communauté. C'est super cool. Non, franchement, c'est super cool, mais c'est assez bizarre, comme disait Johan, qu'il y a que du positif. Ouais, et ça, je pense que c'est assez trié parce que tout ce qui marque, c'est genre ouais, c'est trop bien, ou ouais, c'est trop dur, oh, c'est dommage. Nanana. Mais ils disent pas ouais, c'est de la merde, il n'y a pas de commentaires comme ça. Et je trouve ça un peu dommage, on dirait ça se voit que c'est trié, quoi, c'est pas, ça fait pas naturel. Bref, on va tout de suite sur Pikmin. Mais d'un autre côté, ça se voit que Nintendo, bah, il contrôle tout, il gère tout, donc s'ils s'appliquent autant, s'ils investissent bien, bah, ça peut avoir un bon rendu, moi je trouve. Aussi, oui, ça veut dire qu'il s'implique plutôt pas mal. Et aussi, enfin, ça je l'ai pas montré, mais aussi le menu de la Wii, on peut accéder tout simplement à toutes les communautés. Communauté Zombie U, communauté Black Ops 2, communauté Train 2, communauté, peu importe. On peut vraiment, cool. On peut vraiment accéder à tout ça, à tous les forums. En fait, c'est des forums, des commentaires. Ou genre, si on galère dans Zombie U, on va pouvoir poser des questions. On va faire un boss, je pense. Celui-ci ou... Alors, c'est lequel celui-là? Ouais, allez, celui-ci. Ouais. Ouais, ça va être à peu près. Je crois que ça va être le même que tout à l'heure, Louis.
je te préviens. Donc en fait voilà, on est dans Pikmin. Alors ça donne un aperçu à peu près de Pikmin 3 qui va sortir en 2013. C'est un aperçu bien sûr, même s'il est quand même moins beau. Et ce que vous allez voir à la télé, bah, ça va être l'écran de Wii. Mais si j'aurais joué tout seul sans le Wii, la télé servirait à strictement à rien. Que pouic. Vous verrez comme Zelda en fait. Et du coup je trouve ça bah, un peu bête. Mais bon, ça montre vraiment que le gamepad est vraiment utile et qu'on peut pas jouer sans à Nintendo Land. On a aussi un volume stéréo sur le gamepad qui est plutôt sympa. Bon, voilà, je l'ai mis là, mais ça va faire un écho si je le laisse trop longtemps. Voilà, donc on se retrouve sur Pikmin. Alors, faut vraiment jouer uniquement avec le gamepad pour ma part, tandis que Louis joue avec la manette. Alors, n'oublie pas de prendre les trucs rouges, Louis, pour augmenter tes niveaux. Hop. Clac, clac, clac. Perfect. C'est cool. Alors aussi normalement il faudrait détruire les colonnes sur les côtés, mais on va pas le prendre parce que bon voilà, on va pas non plus durer 15 minutes. Pour parler Nintendo Land, donc voilà, je reviens dessus. C'est pas non plus ils avaient vraiment misé beaucoup pour la sortie de la Wii U sur ce jeu là, mais moi je trouve pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment bah voilà, c'est comme je sais pas si vous vous rappelez Wii Sport qui était sorti sur la Wii, qui montrait les capacités de la manette Wii. C'est vraiment ce jeu là qui fait la sortie de la Wii, mais c'est pas un jeu qui vaut vraiment le coup pour ma part. Il vaut quand même 50 € pour des mini-jeux, je trouve que ça fait un peu cher. Mais bon, faut s'attendre à qu'il va avoir une grosse baisse je pense bientôt. Et voilà, donc ça c'était ma petite critique. Bien sûr d'autres gens penseront autre chose. Oula, mes Pikmin ont pris cher. Ok, bon, on va s'appliquer. D'autres gens pensent bien sûr d'autres choses, mais c'est vraiment fait pour la famille et pas pour des gamers quoi. C'est pour des gamers à la limite 5 minutes, mais pas plus. Mince, voilà, c'est bon, on a réussi. Il faut attaquer sa langue là. Ah, dommage. Dommage. Ouf, je crois que c'est bon là, non? Ah non, mince. Faut l'esquiver pour l'instant. Comme ça. Ah non, merde, même pas. En tout cas j'espère pour je vais faire une petite parenthèse, j'espère que votre premier de l'an s'est bien passé. Pour ma part je pense qu'il s'est bien passé. Et que vous avez eu plein de trucs à Noël aussi, parce que j'ai pas fait vraiment de bonnes fêtes ni rien. J'ai pas fait de parenthèse. Hop. Et après ma vidéo des 1 an, je pense qu'on enchaînera avec peut-être mon deuxième épisode sur mon aventure suivie. C'est pas encore sûr, pas du tout même. Parce que j'ai pas eu de beaucoup de retours par rapport à la première vidéo. Oula, j'ai eu chaud. La première vidéo sur Zombie U que j'ai faite. J'en ai eu quelques-uns qui étaient positifs, mais pas tant que ça. Donc du coup j'attends un peu parce que j'ai fait une grosse erreur avec I Am Alive et j'ai pas envie de refaire cette erreur parce que j'avais perdu beaucoup de temps et ça m'avait pas trop plu quoi. Allez. Oh merde. Oh là là, on a fail. Faut tout recommencer. On a fail. Cogne-toi. Hop, encore une fois, et après, on attaque. Voilà. Oh là là. Je me rappelle que tout à l'heure, on avait fait un record. On avait été super rapide. Tandis que là, on galère un peu plus. Allez, cogne-toi. Cogne-toi. C'est bon. Clac. Ok, ça c'est bon ça. Voilà. Là on va passer à sa deuxième phase. Et après on va pouvoir s'arrêter ici. Je vais vous montrer un petit peu les particularités de... Oh putain. Du parc d'attractions Nintendo Land. Parce que j'en ai pas trop parlé. Oh, j'ai pris cher. Je me suis fait envoyer. Aïe. Mince. T'es en train de bombarder le bouton quoi. La manette elle va se casser. T'es en train de craquer. Ok.
Allez, on va la voir là, c'est bon là. Ça fait 4 minutes qu'on est dessus. Oh putain, on va prendre cher. Érection à 100 mètres. Ah, c'est toi qui te l'ai pris. Oh merde. Allez. Allez, c'est bon, on l'a eu. Alors, je vais vous montrer un petit peu les. Ouais, j'ai pris la grosse voix d'un coup là. je vais vous montrer un petit peu les particularités du parc d'attraction, ce qu'on a en plus avec chaque attraction, etc. Alors vous allez voir que je vais ramasser des pièces et ces pièces ont toute leur utilité dans le parc. Bon, bien sûr, ça c'est un petit plus qu'ils ont rajouté, l'histoire qu'il y a un intérêt de faire les mini-jeux, l'histoire que de faire les mini-jeux ça sert pas juste à s'amuser mais à faire autre chose, même si c'est autre chose et rien de particulier. Oh, il y a une pièce derrière. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hop, on rentre dedans. Et puis je vais vous montrer. Tu veux pas rentrer, non? T'es resté dehors. En chien, regarde, elle te regarde. Elle regarde, elle regarde. Allez, go. Voilà, donc là j'ai 57 pièces en bas à gauche, comme vous allez le voir. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Alors, place. Voilà, donc sur la place on peut voir d'autres Mi qui sont, on peut choisir si ça peut être que des Français comme tout le monde. Là par exemple c'est une américaine. Mais c'est tout le temps les mêmes pays, je trouve que. De quoi? Vas-y, je te dire. C'est tout le temps les mêmes pays, y a pas les Africains et trucs comme ça. Bon, on va pas se demander pourquoi, mais c'est vrai que les États-Unis sont de grands consommateurs de Nintendo. Là c'est une espagnole, voilà, en fait. L'espagnol c'est plus intéressante là. Donc voilà, on peut voir les statistiques de chaque Mi. Par exemple, elle, bah, elle a pas trop joué. Ah, mais fais voir l'espagnol, là je suis sûr qu'il fait ça bien. Et... Non, mais elle, c'est une américaine. Là, c'est. Tout à l'heure, c'était pas une espagnole, là, c'est une anglaise. Ah, mais en fait, c'est celle à côté qui est espagnole. Voilà. Donc, en fait. En fait, on peut tout simplement, on peut voir ses trophées comme ses participations, etc. On peut voir les miennes aussi. Voilà. Un peu moins bien. Hein. Ah non, c'est juste que moi j'ai pas eu l'or dans l'autre là. Et voilà, donc il y a ça et puis le système de pièces. Alors il est utile pourquoi? Bah par exemple là l'objet que vous voyez là c'est cool. Bah en fait sert pas à grand chose, voire à rien du tout. Juste en fait les pièces servent à ça, à débloquer des objets comme ça, des récompenses comme ils disent. Alors on débloque ces récompenses en faisant ce mini-jeu qui est pas fameux, loin de là. Donc je vais en faire un, l'histoire de vous montrer. En fait les pièces qu'on a, bah, c'est les petits cercles jaunes là qu'on jette. Et en fait vous voyez que mon nombre de pièces descend, bah en fait je les jette tout simplement. Et voilà, là je gagne une récompense en faisant ça. C'est juste l'histoire de dire que les pièces servent à quelque chose. Voilà, rien d'exceptionnel. Donc voilà, Nintendo Land, un jeu vraiment familial, rien de plus. Si vous attendez un jeu bah, pour geeker dessus, non, faut pas rêver. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Pour ma part, je pense que ça sera ma seule vidéo dessus. Ma prochaine vidéo sera ma vidéo pour les 1 an. Après, je ferai peut-être une vidéo sur Mario Bros, Wii U, une vidéo sur Zombie U, plein de vidéos en approche. Bref, salut à tous, prenez soin de vous. Salut à tous, à la prochaine. Et n'hésitez pas à commenter, aimer et à partager. Salut tout le monde.